À Jean-Philippe Viau et on va au Théâtre La Bruyère pour voir deux pièces assez étonnantes. Les deux pièces qui suivent ne sont effectivement pas les plus banales en matière de théâtre. L'une et l'autre se jouent successivement à 19h et 21h au Théâtre La Bruyère. La première est une mise en scène et adaptation de Salomé Lelouch, tirée du roman de Karine Thuil qui s'intitule « Le mariage de Monsieur Weissmann ». Sur scène, Jacques Bourgault, Michael Chirignan et Bertrand Combe y incarnent avec plein d'humour noir cette belle histoire sur la quête identitaire. Dès que je l'ai vue, j'ai su que c'était elle. Oh, pas la femme de ma vie, hein. Mais celle qui m'accompagnerait jusqu'à la mort. À 70 ans. Il faut considérer l'amour comme une unité de soins palliatifs. Simone m'avait réservé sa virginité. Oh, sans effort. C'est tout simplement Saul Weissmann qui s'apprête à se marier avec une jeune femme juive et qui a rendez-vous chez le rabbin pour la visite officielle. Et au cours de ce rendez-vous, on lui annonce qu'il est possiblement probable qu'il ne soit finalement pas juif selon la loi de Moïse. Weissmann, c'est un nom juif? Non, comment s'appelait votre mère? Michel Chamon. Vous en avez entendu parler, elle était comédienne. Chamon, ce n'est pas un nom juif. Mais nous sommes juifs de père en fils. Eh bien, il faut l'être de mère en fils. Il va avoir une crise identitaire énorme, il va se dédoubler et une partie de lui va devenir sa part juive et l'autre partie sa part de non-juif. Ça va très loin dans le propos et c'est pour ça que ça m'a beaucoup amusé de l'adapter. Je suis désolé, vous ne pouvez pas épouser cet homme. Mais avec l'aide de Dieu, vous en rencontrerez un autre. Mais non! Ça sert à lui et pas à un autre! Je suis préménopausée, dans un an, peut-être moins, je ne pourrai plus devenir mère! Dites-moi, qui a tenté de vous tuer? Ne réponds pas, tu ne peux pas dénoncer un juif, on n'est plus en temps de guerre. C'est un ton très direct, très franc, et en même temps on est toujours sur le fil. Et on se demande toujours jusqu'où elle va oser aller, jusqu'où on va oser aller, qu'est-ce qu'on pense, est-ce qu'on peut rire, est-ce qu'on peut pas rire. Et j'ai des acteurs magnifiques qui viennent interpréter cette histoire. Je passerai plus tard, j'ai des choses à régler. Non, tu viens maintenant. Mais enfin, Simone... Non, mais pas, tu te tais, toi, et tu fais comme je dis moi, hein? La seconde création qui suit est magnifiquement portée par Andrea Ferréol en tête d'affiche. C'est 4 minutes de Chris Cross, adapté au théâtre par Sylvia Roux et Nicole Pucciolino. Sur scène, Pauline Leprince, Éric Déhor et Laurence Spielvogel complètent la distribution de ce saisissant et émouvant presque thriller, mis en scène par Jean-Luc Revol. J'ignore d'où vous vient cette maîtrise de la musique. Dégage! Ta gueule. Et ça ne m'intéresse pas d'ailleurs. Nous sommes dans une prison en Allemagne. Il y a une jeune détenue très nerveuse, très enragée, qui est une mélomane. Et il y a un professeur de piano avec une autorité infernale. Elle va la pousser jusqu'au concours. La musique est sa seule rédemption. J'aimerais que vous acceptiez cet argent, monsieur Mutz. C'est que c'est votre indiscipline qui vous rapproche le plus de l'éthique de mon maître. Vos excès de rage, vos élans stimulent votre improvisation. Elles ont un passé très lourd, totalement différent. Jusqu'au concours final, ce sera la rédemption des deux femmes. Il faut dire aussi que ça se passe en Allemagne dans les années 80, dans l'ancienne Allemagne de l'Est. C'est une réflexion, oui, c'est ce que tu viens de dire, sur la rédemption par l'art, en fond. Tu vas tous nous contaminer. Vous m'en voulez parce que vous avez raté votre concours? À genoux! Putain, mais vous êtes folle! Chaussures! D'une certaine manière, nous nous ressemblons. On pourrait se comprendre. Plutôt mourir. Le ton de la pièce est assez âpre, dense, il y a beaucoup d'enjeux. Et en même temps, il y a des phases burlesques, il y a des moments assez comiques. Et de l'humour. Et de l'humour aussi. Tu pardonneras mon langage. C'est de bouger ton cul et de te préparer à aller jouer. Ta tâche commence dans 2 heures dans la salle du Dutch Oper. Voilà, Jenny. Voilà la tâche que tu as à accomplir. Ah voilà de bien jolies histoires, prenantes, touchantes, des histoires qui nous troublent, puis nous bousculent. Avec un casting parfait, la force d'interprétation de chaque comédien s'en trouve des plus réussis. Que ce soit avec la fable du mariage de Monsieur Weissmann, ou bien 4 minutes pour changer de vie, on ne peut qu'être touché par ces deux œuvres véritables instantanées qui nous tiennent en haleine du début jusqu'à la fin. Bon spectacle à tous, bonne semaine et à très vite. Bravo. Merci beaucoup Jean-Philippe, Merci. c'est au Théâtre La Bruyère que ça se passe. Ouais. Qui ne se souvient pas de son premier baiser? Ah, Levez oui. la main, moi. Tiens. Timide, fougueux, romantique.